bienvenue dans votre émission Power of God. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et je vous jure que vous faites très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui va nous aider durant une longue période à comprendre que l'origine de certaines situations ne sont pas le fait des hasards. Notre sujet est la protection inébranlable de notre Dieu pendant notre ignorance. La protection inébranlable de Dieu pendant notre ignorance. D'entrée de jeu, je vais plus m'adresser aux parents. Pourquoi aux parents? Parce que avant de devenir parents, nous étions tous enfants. Mais ceci échappe à beaucoup parce que nous sommes occupés à aller chercher de l'argent, nous sommes occupés à faire des choses entre guillemets très importantes et nous n'avons pas le contrôle sur nos enfants. Cependant, le diable s'arrange à dévier la destinée de nos enfants. Je voulais nous rappeler que le diable a un bureau d'études, comme le dit apôtre Roland Dallot, et moi j'ajouterai, il multiplie les stratégies de destruction avec des détails auxquels vous ne pouvez pas sonder. Heureusement que notre Dieu, il est celui qui sonde le cœur et le rein, comme on le dit dans Jérémie 17, 10. Pour ne pas rester en dehors des Écritures, je vais vous lire Jérémie 17, 10. La Bible dit « Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Ce que toi et moi ne voyons pas, Dieu sait le voir. Pourquoi devons-nous parler des enfants aux parents et à la protection inébranlable de notre Dieu? Parce que dès le départ, Dieu s'oblige à nous protéger parce que nous sommes créés à son image. Lisons dans Genèse 1, 27. La Bible dit « Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Voilà pourquoi nous bénéficions de la protection inébranlable de Dieu. Et nous aussi, nous devons faire comme Dieu, protéger nos enfants. Protéger nos enfants pour qu'ils soient demain de bons parents. Et cette protection s'est faite par la lecture de la Bible. Apprendre à l'enfant comment marcher, comment se comporter, et tout ceci est d'une importance capitale. Et la plupart des parents abandonnent à mi-chemin, abandonnent pendant un moment faute des occupations. Et ces moments qui nous échappent, ces moments n'échappent pas au diable. Certains combats spirituels sur lesquels nous luttons aujourd'hui sont peut-être de portes ouvertes durant notre enfance. Et ceci nous rattrape parce que ça n'avait pas été fermé faute de manque d'informations de nos parents. Ça, je peux souligner, tout enfant est hypocrite et tout enfant a peur de raconter une situation qu'il découvre à son parent, et ce manque d'informations a fait que cette porte ouvre d'autres portes de combat. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 22:6, je préfère le lire pour ne pas sortir en dehors des Écritures. Proverbe 22:6 dit ceci, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Quand on grandissait, il y a toujours un leader, il y a toujours un grand frère du quartier, il y a toujours une grande sœur du quartier qui a le leader d'opinion, qui a l'autorité sur vous, ce qu'on appelle des parents de l'extérieur, parce que vous éduquez à la maison et en dehors de la maison, il y a aussi la rue qui éduque. Et dans la rue, il y a tous ces grands frères-là et grandes sœurs auprès de qui vous voulez apprendre la vie. Ce que nous, le Bantou, nous avons pris comme tabou, et nos enfants les apprennent à l'extérieur de la maison. Et c'est là que le diable profite pour agir, pour détruire, pour dévier la destinée de nos enfants. De la déviation de nos destinées pendant que nous sommes absents dans la vie de nos enfants.
Alors, j'ai 11 ans. Je suis là en 5e primaire. Il y a une grande sœur du quartier qui nous parle. D'abord, il nous raconte des histoires là qu'on appelle Masolo. Et vous êtes là à l'écouter. Tout le monde vient. Tout le monde dans le monde veut écouter. Et la grande sœur nous dit, écoutez, si vous voulez devenir intelligente, plus intelligente que votre voisine, et vous voulez rester première de la classe, je vais vous donner des stratégies. Alors, elle nous dira quoi? Faites une lettre aujourd'hui, écrivez une lettre aujourd'hui avec un stylo rouge et sortez nu à minuit et jetez cette lettre dans la toilette. Et la lettre, vous devez vous adresser à Mami Wata. Et comme c'est une grande sœur qui a de l'expérience, je vous jure que nous avons tous fait ça. Et on a 11 ans. On écrit cette lettre, on s'adresse à le correspondant expéditeur Mami Wata. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi je m'adresse aux parents? Parce qu'un parent ne peut pas dormir avec ses 2 yeux et avec ses 2 oreilles. Parce que pendant que toi tu dors, le diable, lui, ne dort pas. Il a ton horaire et il exerce à travers ces leaders d'opinion qui sont dans les avenues, qui sont autour de nos enfants pour détruire la destinée. Et je vous jure que cette nuit-là, nous tous, nous sommes allés jeter cette lettre. Et va savoir si certains combats de nos vies ne viennent pas de cette lettre. Parce que pendant que nous ignorons, le diable, lui, exploite cette lettre à sa manière. Heureusement, Dieu, étant souverain, est venu dans nos vies pour nous libérer. Et lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vous dit simplement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi, et j'aimerais partager quelque chose avec certains parents. Ils sortent de prière dans Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et selon différentes versions, nous savons ce que ça dit. Mais moi, je viens remplacer ma situation à ce verset. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi des choses cachées de moi que je ne connais pas en tant que mère. Et révèle-moi aussi des choses cachées de mes enfants que je ne connais pas en tant que mère. Je vous jure que ça ne rate pas. C'est pourquoi j'aimerais bien exhorter à tous les parents, prions pour nos enfants, car leur destinée dépend de nos prières, de notre protection dans la prière, parce que nous devons faire comme Dieu. Merci de m'accueillir chez vous et laissez que l'atmosphère divine règne dans vos maisons et que la main protectrice de Dieu soit sur vos enfants et que Dieu vous bénisse.